Le XXe siècle liait les échanges entre la Chine et l'Afrique. Dans les années 60, des équipes médicales chinoises sont arrivées en Afrique. Elles étaient renommées en Chine et à l'étranger. En 1963, le Premier ministre Zhou Enlai et le vice-premier ministre Chen Yi, alors en visite en Algérie, ont salué les premières équipes médicales de Chine. Zhou Enlai a indiqué « Veuillez faire du bon travail et traiter la santé du peuple algérien comme celle du peuple chinois. Suivez l'exemple du docteur Béthune pour revaloriser son esprit. » Depuis 1963, la Chine a envoyé au total plus de 18 000 personnes médicales dans 51 pays d'Afrique qui ont soigné plus de 5,5 millions de malades. À présent, 43 équipes médicales chinoises sont encore déployées dans 42 pays et fournissent des services aux habitants locaux. Depuis l'an 2000, la Chine a construit 68 hôpitaux, 30 centres de prévention du paludisme et a formé 65 000 personnes en Afrique, contribuant grandement à la croissance du secteur de la santé publique africaine. I'm recovering well because before I can't walk, now I can walk a little bit. The problem now is my hand and I'm still going with, and the doctor he gave me the hope I can recover well. Peu après avoir pris ses fonctions en mars 2013, le président Xi Jinping a effectué une visite d'État dans 3 pays d'Afrique. Lors de sa rencontre avec les équipes médicales chinoises au Congo, le président Xi Jinping les a exhortés à revaloriser l'esprit de courage, de dévouement, d'assiduité et de solidarité internationale. Il a déclaré que l'équipe médicale chinoise a l'enthousiasme pour soigner les malades locaux, apportant une grande contribution au renforcement de l'amitié sino-africaine. Il les a qualifiés d'anges blancs et de messagers de l'amitié. En mai 2014, Li Keqiang, Premier ministre, et son épouse, en compagnie du couple présidentiel éthiopien, ont visité les bénéficiaires de l'opération Action Lumière. Le Premier ministre a lui-même enlevé les compresses de 2 malades éthiopiens de la cataracte traités par des médecins chinois. Il les a félicités pour leur retour à la lumière en leur offrant des fleurs. Le paludisme, l'une des 3 maladies les plus infectieuses au monde, est un grand obstacle pour le développement économique de l'Afrique. Une équipe de l'université de médecine traditionnelle chinoise de Guangzhou a lancé une opération pour éradiquer rapidement le paludisme par artémisinine composée sur l'île de Grande Comore. Le taux de mortalité du paludisme, grâce à son intervention, fut de 0 en 2014 aux Comores. C'est la première fois dans l'histoire qu'en utilisant des médicaments chinois de masse et innovants, le paludisme fut contrôlé dans un pays africain. C'est aussi un modèle pour la coopération sanitaire sino-africaine. 不管在任何国际组织方面呢，或者国际会议里面，我们都以用话来表示表达我们对中国政府对科莫罗来解决这个抗疟疾的问题的支持。所以不管是国家领导，不管是我们技术人员，不管是科莫罗的老百姓，都非常感谢中国政府对科莫罗来解决这个抗疟疾的问题给提供的援助。 If you still feel cough and have symptom or high temperature, you come here again. I will give you blood test or take the X-ray. Yeah. For further check. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Good luck, sir. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Take your medicine. En mars 2014, l'épidémie d'Ebola a éclaté en Afrique. En quelques mois, des milliers d'habitants de Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria ont perdu la vie à cause de l'infection. En août 2014, la Chine a pris les devants pour apporter une aide d'urgence et lancer l'opération d'aide sanitaire à l'étranger la plus importante de son histoire. La Chine a apporté rapidement une aide aussi bien financière qu'en ressources et a envoyé par 3 fois de l'aide après l'aggravation de l'épidémie. En octobre 2014, lors d'un entretien avec le président de la Tanzanie, Jakaya Mrisho Kikwete, à Beijing,
le président chinois Xi Jinping annonce que le gouvernement chinois a décidé de fournir aux pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie d'Ebola une assistance d'urgence de 4e série, de dépêcher les meilleures unités médicales militaires, d'aider le Libéria à établir un centre de traitement de malades atteints du virus Ebola. Lorsque les vols internationaux vers les 3 pays touchés par l'épidémie étaient suspendus, la Chine a loué 23 avions qui ont traversé 3 continents et les zones aériennes de 18 pays pour délivrer en urgence les ressources et le personnel médical dans les zones touchées par l'épidémie. Certains pays évacuaient des gens, tandis que la Chine restait sur place sans retirer aucune aide. De plus, la Chine a envoyé des 1000 spécialistes de la santé publique et des épidémies, dont des membres de l'Académie des sciences de Chine et du personnel militaire et médical hautement qualifié. Ils ont combattu avec les équipes médicales chinoises locales contre Ebola jusqu'à la victoire finale. Un grand avion de transport russe fut aussi loué afin de livrer en Sierra Leone le laboratoire P3 qui était le plus avancé en Chine. En 28 jours, le centre de traitement d'Ebola, équipé de plus de 100 lits, est installé. C'est le seul centre de traitement d'Ebola au Libéria qui soit construit et géré par un pays étranger. En août 2015, pendant la reconstruction des 3 pays, le ministre des Affaires étrangères chinois leur a rendu visite pour évoquer la reconstruction. C'était la première visite d'un ministre des Affaires étrangères dans ces 3 pays depuis le début de l'épidémie. Ce geste a touché ces 3 pays et l'Afrique et a enthousiasmé la communauté internationale. La Chine a donné une belle aide à l'étranger avec beaucoup de réalisations. La Chine a guidé et incité la communauté internationale à aider les pays africains à lutter contre la propagation de l'épidémie Ebola et montrer l'amitié indéfectible entre la Chine et l'Afrique. Elle a également gagné une admiration profonde des gouvernements et des peuples africains. You have proven to be a friend in need. That's the best friend you can have is when you are down and out, when you are in trouble, when you face hardships, and that person stays with you and comes to you, you really know that that person is a true friend. Thank you so much. Convey that to the President, government, and people of China that we are always with them. Les échanges culturels et humains, riches et étroits, ont approfondi les connaissances mutuelles et l'amitié des peuples chinois et africains. À 20 h le 11 janvier 2012, CCTV Africa, à Nairobi, débute sa première diffusion officielle. Il s'agit de la première chaîne à l'étranger de CCTV et de la première chaîne d'un média international en Afrique. Les membres de l'équipe de CCTV Africa sont jeunes et professionnels et ont une grande diversité de cultures. Il y a une centaine d'employés, dont la plupart sont des employés locaux. A lot of news that we have about Kenya, about my homeland here in Kenya, is always in Western media. The stereotype about Africa is still about war, about conflict, about poverty, no houses, no electricity. But Africa today has really changed. Les échanges populaires et culturels sino-africains sont aussi très importants dans la relation mutuelle. Une Chine ouverte est plus confiante et n'a pas de secret envers l'Afrique. Grâce à la Chine, chaque année, 30 pays africains envoient des correspondants permanents en Chine. Les échanges sino-africains se multiplient entre les médias, les laboratoires d'idées, les savants, la jeunesse et les femmes. On a installé des moyens de communication directs à la place des reproductions des autres. Suite au succès de l'année de l'Afrique du Sud en Chine en 2014, l'année de la Chine en Afrique du Sud a eu lieu en 2015. C'était la première fois que la Chine tenait ce genre d'événement à double sens avec un pays africain. Le 4 décembre 2015, le président Xi Jinping et son épouse ont assisté aux performances de la cérémonie de clôture de l'année de la Chine en Afrique du Sud, accompagnés par le couple présidentiel sud-africain et les dirigeants qui assistaient au sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine. La Chine a installé des centres culturels dans 5 pays africains. Il y a aussi 45 instituts Confucius et 24 classes Confucius dans 36 pays africains. En 2015, le ministère de l'Éducation sud-africain a publié le programme d'enseignement du chinois
comme seconde langue étrangère dans les écoles. Dans les 3 ans à venir, la Chine construira 5 centres culturels pour l'Afrique et mettra en œuvre des projets d'accès à la télévision par satellite dans 10 000 villages africains. Elle offrira 2000 opportunités de formation diplômante, 30 000 bourses gouvernementales et des formations pour 200 000 jeunes Africains. Depuis 2014, plus de 3,6 millions de personnes ont voyagé entre la Chine et l'Afrique, dont plus de 3 millions de touristes chinois et presque 600 000 touristes africains. Aujourd'hui, des vols directs entre la Chine et des pays africains comme l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et l'Algérie sont ouverts. C'est la responsabilité de tous les pays de protéger l'environnement. L'environnement écologique singulier de l'Afrique suscite notre aspiration à la nature. Ces dernières années, le gouvernement chinois a attaché une grande importance à la protection des animaux sauvages d'Afrique et a engagé de véritables actions, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale. Le 2 décembre 2015, le président Xi a spécialement visité la base de secours des animaux sauvages durant sa visite d'État au Zimbabwe. Fin 2015, la paire de lionceaux donnée par le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, s'est installée aux eaux. Des organisations non gouvernementales chinoises ont participé avec enthousiasme à la protection des animaux sauvages en Afrique. Des personnalités comme le basketteur Yao Ming et l'acteur Jackie Chan se sont engagés dans cette campagne. Active dans la protection des animaux sauvages, la Chine combat sévèrement le commerce illégal d'animaux et leurs produits dérivés. Avec les annonces d'urgence et les avis au public qui interdisent les produits en ivoire, la Chine contrôle l'importation et l'exportation de l'ivoire et de leurs produits dérivés. Les progrès réalisés sont énormes. En mai 2014, Li Keqiang, Premier ministre chinois, a visité le site d'incinération d'ivoire du parc national de Nairobi avec le président kényan Kenyatta. Li Keqiang a annoncé une aide sans contrepartie de 10 millions de dollars. Cela a prouvé l'engagement de la Chine dans la lutte contre le braconnage, le trafic d'ivoire et la protection des animaux sauvages. Cela affirme également la résolution du gouvernement chinois d'offrir la plus grande assistance à renforcer la capacité de la protection des animaux sauvages en Afrique. En mai 2015, plus de 660 kilos d'ivoire clandestin et de produits à base d'ivoire ont été détruits à Beijing. Ces dernières années, la douane chinoise a beaucoup attaqué le trafic d'ivoire et va renforcer l'inspection des commerces illégaux de faune et de flore sauvage. La Chine prend en considération la coopération sino-africaine sur le plan de la paix et de la sécurité. En septembre 2015, le président Xi a annoncé lors des sommets du 70e anniversaire de l'établissement de l'ONU que la Chine formera une force de maintien de la paix de 8000 personnes et donnera à l'Union africaine une aide sans contrepartie de 100 millions de dollars pour appuyer la construction de la force permanente africaine et la force de réaction rapide de l'Union africaine. 贫困是动荡的根源，和平是发展的保障，发展是解决一切问题的总钥匙。中方支持非洲人以非洲方式解决非洲问题，主张解决安全问题要标本兼治、综合施策，愿意积极参与非洲 加强维护和平安全能力建设，支持非洲加快发展，消除贫困，实现持久和平。 La Chine est toujours un partenaire constructif et contributif dans les affaires de paix et de sécurité en Afrique. Elle a contribué à la paix et la sécurité sur ce continent par de multiples moyens, pour régler les questions africaines par des solutions proprement africaines. Dans la nuit du 31 mai 2016, une attaque à la voiture piégée contre le camp de la MINUSMA à Gao a tué et blessé de nombreuses personnes. Un casque bleu de l'unité numéro 4 chinoise envoyé au Mali fut tué et 4 autres blessés. Âgé de 29 ans, Shen Liangyang a donné sa vie pour la paix et la sécurité en Afrique. Établissement aux blessés et vraiment beaucoup de condoléances aux morts. Ceux qui sont morts à cause du Mali, c'est nos amis. On souhaiterait prompt rétablissement aux blessés. Et merci vraiment les gens qui viennent au Mali nous aider.
On ne veut pas qu'ils meurent à cause de nous, mais c'est Dieu qui l'a fait. On les remercie beaucoup. Beaucoup, merci beaucoup. La Chine participe au maintien de la paix en Afrique depuis 1991. Jusqu'à présent, près de 30 000 soldats chinois ont participé à 12 missions de maintien de la paix de l'ONU sur le continent africain. Parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la Chine qui a envoyé le plus de soldats pour maintenir la paix en Afrique. Elle se situe au 2e rang dans le partage de la défense du maintien de la paix de 2016 à 2018. Actuellement, plus de 2700 casques bleus chinois servent dans 7 zones en Afrique, au Soudan du Sud, au Mali, au Libéria et en République démocratique du Congo. Les casques bleus chinois luttent fermement contre les guerres et les épidémies comme Ebola ou le paludisme. Ils prennent en charge leurs responsabilités et sont en première ligne. Le maintien de la paix régionale leur a valu des médailles de l'ONU. La Chine assume activement les responsabilités et devoirs internationaux et fait face aux problématiques et défis internationaux. Elle agit comme un grand pays. Son image d'apprécier et de défendre la paix est reconnue dans le monde. Depuis 2009, la Chine envoie des navires de la marine dans le golfe d'Aden et au large de la Somalie pour des opérations d'escorte. 22 formations ont escorté plus de 6000 navires chinois et étrangers, faisant partie importante de l'action internationale qui vise à lutter contre les pirates. La Chine et l'Afrique ont mené des manœuvres militaires communes et ont envoyé ensemble des navires de la marine. En 2008, l'escorteur Spioenkop de la marine sud-africaine a visité la Chine. En 2009 a eu lieu l'opération médicale et humanitaire sino-gabonaise Ange de la paix 2009. Dans le même temps, la Chine participe de façon constructive aux problèmes d'actualité. Elle offre plus de solutions chinoises aux problèmes africains en cours. Depuis 2007, la Chine a un représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines qui a joué un rôle positif dans les problèmes au Soudan du Sud, au Soudan, au Grand Lac et en Somalie. En janvier 2015, Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, a proposé des consultations spéciales pour le soutien au processus de paix au Soudan du Sud, conduit par l'IGAD. Faisant preuve de sagesse chinoise, elles ont été globalement soutenues par les pays africains et la communauté internationale. Le 28 avril 2016, le gouvernement de transition d'unité nationale du Soudan du Sud fut fondé. Un jalon historique pour le processus de paix du pays fut ainsi posé. 我们从一开始就积极的参与，一个方面呢是了解情况，再一方面呢是贡献我们的建议，同时积极的联络双方。我们一个优势就是，因为我们在这里不谋私利，始终把我们的利益和南苏丹人民的利益结合在一起考虑。我们谋求的是所有各方的共赢的结果。在这么一种方针的指导之下呢，我们参与进去的调解应该说发挥了积极的正面的作用，也为各方所接受。同时，下面要做的事情也还不少，我们也准备进一步提供我们的协助和支持吧。 En jetant un regard rétrospectif sur l'histoire de la communication sino-africaine, de vives images surgissent où les peuples partagent leur sort, leur misère, leur amitié et leur solidarité. Depuis 60 ans, suivant l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique, des épreuves ont approfondi l'amitié des deux parties, qui sont devenues un modèle de coopération sud-sud. Les légendes africaines parlent du phénix, oiseau à la grande longévité, qui renaît de ses cendres tous les 500 ans. Les légendes chinoises font aussi mention de cet oiseau. Ces deux histoires symbolisent le grand redressement de la nation chinoise et celui de l'Afrique. 1000 fleuves confluent dans la mer. Le vent est bon pour les navires. En Chine et en Afrique, les peuples avancent pas à pas vers le redressement. Les difficultés la main dans la main avec le rêve de plusieurs générations.